Aujourd'hui, on parle d'un test extrême, un test qui pourrait bien bouleverser votre perception de l'effort et de la survie. Il existe un test dans la Navy Seals connu sous le nom de test de protection contre la noyade. Imaginez cela, les candidats sont attachés, pieds et mains liés et doivent sauter dans une piscine. Le but, survivre au moins 5 minutes dans l'eau. Les membres entravés. La plupart échouent, non pas par manque de savoir nager, mais parce qu'ils font tout pour rester à la surface. Voici le paradoxe. Ce test vous pousse à vous noyer volontairement. Pourquoi cela? Il y a une leçon contre-intuitive à retenir ici. Plus vous luttez pour garder la tête hors de l'eau, plus vous vous mettez en danger. En essayant désespérément de rester à la surface de l'eau, vous combattez une force bien plus puissante que vous. Vous paniquez, vous vous épuisez et vous finissez par vous noyer. L'astuce, se laisser couler jusqu'au fond de la piscine, puis utilisez vos jambes pour vous propulser à la surface et respirer. Répétez ce cycle et vous réussirez. Cette expérience en piscine est une métaphore de la vie. Elle illustre parfaitement le lien délicat entre effort et récompense. La première courbe que je vais vous présenter est linéaire. Plus vous finissez d'efforts, plus vous obtenez de résultats. C'est valable pour des tâches répétitives et simples. Par exemple, passer 4 heures à apprendre à conduire est bien plus efficace que 2 heures. De même, une secrétaire devient plus rapide et efficace à classer les dossiers avec la pratique. La deuxième courbe, cependant, concerne la plupart des activités de notre vie. Prenons la productivité. Travailler pendant 4 heures donne de meilleurs résultats que 2 heures. Mais travailler pendant 16 heures n'est pas nécessairement plus productif que 8 heures de temps. Ces courbes que je viens de vous présenter montrent des activités que nous pouvons contrôler. Mais que se passe-t-il lorsque nous faisons face à une force plus grande que nous? Se noyer est-il la meilleure option? Bonne question. C'est ce que nous allons découvrir avec la loi inversée. The Backwards Law ou la loi inversée, illustrée par ce que l'on appelle The Inverted Curve ou en français la courbe inversée. Cette courbe montre que plus on fait d'efforts, moins on obtient de résultats. C'est paradoxal, mais cela se reflète bien dans des tests comme ceux de la Navy Seals. La plupart de ces expériences se produisent uniquement dans notre esprit, de manière émotionnelle et psychologique. Comme Aldous Huxley le dit souvent, plus nous essayons consciemment de faire quelque chose, moins nous réussissons. Les compétences et les résultats ne viennent qu'à ceux qui ont appris l'art paradoxal de faire, de ne pas faire, ou de combiner relaxation et activité. Chercher désespérément le bonheur ne vous en rapprochera pas du tout. C'est comme un chien qui court après sa queue pendant des heures et des heures sans réaliser qu'elle fait partie de lui. C'est choquant de constater que beaucoup d'entre nous courent après leur propre queue. Mark Manson, dans son livre L'art subtil de s'en foutre, dit « Désirer une expérience positive et en soi une expérience négative. Et accepter une expérience négative et en soi une expérience positive. » Quand vous dites que vous cherchez le bonheur, cela signifie que vous êtes malheureux et vous vous placez dans une expérience négative. Plus vous faites des efforts pour être heureux, moins vous le serez. La solution, laissez-vous couler au fond de la piscine, lâchez prise pour pouvoir remonter à la surface. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était la Difa et on se retrouve à une autre vidéo.